chers abonnés, aujourd'hui nous restons à Paris pour rencontrer les adhérentes de l'association SOS Africaine en danger. Elles sont toutes victimes de l'excision et du mariage forcé. Toutes ont décidé de fuir leur pays pour trouver la liberté. Je suis dans l'association SOS Africaine en danger depuis 2016. Donc vraiment, je suis contente, je suis sous la tutelle de l'association qui veut bien m'accompagner pour mes démarches administratives. Donc je me sens en sécurité comme ça. Depuis 2014, je suis rentrée dans l'association. On est des femmes, on est victimes de choses dures chez nous, tout ça. Il y a des choses, ça passe, tout, mais on bat dans la vie, il faut battre, ne te laisse pas les bras. Ça, un jour, ça va aller. J'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire parce que je devais être mariée de force. D'abord, j'ai été excisée et par la suite, je devais être mariée de force, raison pour laquelle je suis partie. J'ai parti de la Guinée. Je suis venue avec ma fille. On voulait exciser ma fille. C'est pour cela que j'ai quitté la Guinée pour ici. J'ai décidé de quitter là-bas parce que, bon, le premier c'était le mariage forcé. Donc avec aussi des excisions et tout, vraiment, bon, c'est à cause de ça qu'on a quitté venir ici pour prendre notre indépendance et tout. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à cause des parents pour un mariage forcé pour venir en France. Je suis arrivée en France en 2016. J'ai eu une grossesse qui est tombée en 2017, que je suis allée à l'hôpital André Grégoire qui ont constaté que j'ai été excisée. Ils m'ont donné l'adresse de SOS Africaine en danger pour que je puisse venir à l'association pour m'aider à surmonter un peu mes épreuves. Plus de 200 victimes ont frappé aux portes de l'association SOS Africaine en danger. Elles sont toutes des combattantes, car fuir leur pays est un traumatisme supplémentaire qu'elles doivent encore subir. Écoutons leurs témoignages. Depuis mon arrivée en France, j'étais un peu perdue. Donc, quand j'ai retrouvé l'association, j'ai pu poursuivre une formation en CAP Petite Enfance. Ça m'a beaucoup fait plaisir parce que c'est une formation qui était organisée par la mairie de Paris pour les adultes. Bien vrai que je n'ai pas encore eu mes papiers, je ne suis pas encore régularisée, j'ai pu suivre cette formation. Ça m'a montré que la France est un pays qui accueille et qui sécurise. J'ai rentré dans les villes de Paris, je travaille dans les écoles. Maintenant, je travaille dans les écoles avec les enfants, tout ça. Je savais tout ça pour travailler avec les enfants dans ma vie. Voilà, après, maintenant, je trouvais ma maison en 93. Je suis bien, grâce à France. Ouais, je suis bien, je suis contente aussi. SOS Africaine en danger nous aide sur tous les plans. Sur le plan psychologique, ça nous fait du bien. L'association là aide beaucoup, surtout en Afrique là. Ça aide beaucoup. Je suis très contente de l'association. Donc, je vais toujours, s'il y a des réunions et tout, je veux l'assister parce que il y a beaucoup de choses, les gens qu'on parle, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on est dans les mêmes situations. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce que mentalement, ça m'a soutenu moralement. Moralement, j'ai été soutenue. Aujourd'hui, je suis la maman d'une petite fille réfugiée parce que moi-même, j'ai été excisée, donc ma fille, elle est réfugiée. Sur le terrain ici en France et sur le terrain même en Afrique, SOS Africaine en danger nous aide beaucoup. Elles se réunissent tous les mois pour être accompagnées par l'association dans leur reconstruction, pour participer à des sorties militantes et se soutenir entre elles. Comment pensent-elles leur avenir? Dans l'avenir, ce que j'aimerais, surtout, ce que j'aimerais, c'est d'abord de lutter, combattre, tout faire pour cesser l'excision et le mariage forcé. Ça, c'est primordial pour moi. Il faut que l'excision cesse, il faut que le mariage forcé cesse parce que ce sont des pratiques barbares qui ne doivent même pas exister. Je suis en couple maintenant, j'ai 2 enfants ici. Je cherche à m'intégrer au quotidien.
Je découvre des associations et je découvre le bon vivre ici. Je sais que c'est un pays des lois et puis un pays qui apporte des soutiens aux personnes qui se sentent perdues et puis des personnes vulnérables. Je suis bien intégrée aussi. C'est les Français parler. Avant, je ne parlais pas mot français, mais maintenant, j'ai en train de parler, tout ça, voilà. Je conseille mes sœurs, mes sœurs, tous sont africains, femmes africaines d'Angers. Je dis ici à l'association, il est tellement bien. Aussi, on tient aussi parce que dans la vie, ce n'est pas facile. J'aimerais bien prendre mon indépendance d'ici. Bon, surtout liberté, de trouver du travail et vivre sans de stress ni de problèmes. Je souhaiterais que toutes les petites filles qui, franchement, qui subissent l'excision, qu'on doit arrêter parce que c'est une mauvaise chose. Aussi, dans l'avenir, j'aimerais même pas que le sort qui nous est arrivé, nous autres, que ça arrive à d'autres personnes. Je vais apprendre à mieux vivre, à me reconstruire, à oublier tout ce que j'ai pu vivre chez moi qui ont fait que je suis partie. Au fait, j'ai besoin d'une renaissance et j'espère que je vais renaître. Trouver leur indépendance, renaître. Quel témoignage touchant. Mais leur préoccupation majeure est d'agir sur le terrain et combattre. Notre programme social de santé publique est la réponse à leur cauchemar. Agir sur le terrain pour que les fillettes restées au village ne soient plus excisées. Je pense que dans l'avenir, ce que j'ai eu là, je pense que ma fille ne va pas avoir ça. C'est une bonne nouvelle pour moi. À très bientôt pour d'autres aventures avec d'autres combattants.